Hop, alors je vous explique là les exercices liés aux agrandissements-réductions qui vont avec l'activité et que j'aimerais que vous fassiez donc pour ce vendredi. L'aire d'un rectangle est de 48 mètres carrés et sa diagonale mesure 10 mètres. Alors on va multiplier par 5 les dimensions du rectangle, ce qui veut dire que pour l'aire du nouveau rectangle, il va falloir multiplier par 5 au carré. Et ouais, en effet, quand on reprend les propriétés qui ont été données là dans la petite fiche de cours, quand on agrandit, on réduit une figure, si les longueurs sont multipliées par k, de coefficient d'agrandissement, alors les aires sont multipliées par k au carré, donc 5 au carré, donc fois 25. La longueur de la diagonale, bah, c'est une longueur, donc elle va être simplement multipliée par 5. Donc ça, c'est dans vos cordes, je vous laisse faire, c'est relativement simple. Ensuite, l'arête d'un cube mesure 6 cm. Calculez le volume de ce cube. Bon, ça, c'est pas compliqué, les formules du cube, c'est côté fois côté fois côté, ou côté au cube. Ensuite, calculer le coefficient d'agrandissement quand on passe de 6 cm à 9 cm. Bah, comment je fais? Je prends 9 cm, je divise par 6, et j'obtiens mon coefficient d'agrandissement. Donc, il est là. Derrière, on vous dit calculer le volume du nouveau cube. Bon, la formule qu'on connaît, c'est côté fois côté fois côté, sauf que cette fois, on prend pas 6 cm, on prend 9 cm. En utilisant le coefficient d'agrandissement, bah comment on fait? On prend ce coefficient d'agrandissement, on le met au cube, donc vous allez calculer combien ça fait, là, 9 divisé par 6, et puis vous allez multiplier ça par le volume du cube de 6 cm, et vous allez voir que vous allez retomber sur le volume du cube de 9 cm. Donc à vous de l'expliquer, à vous de me le mettre en évidence. Pour l'exercice 3, l'aire d'une figure est de 120 cm², on effectue un agrandissement de cette figure. La figure obtenue a une aire de 480 cm². Calculez le coefficient d'agrandissement. Alors, pour les aires, on sait qu'on multiplie par le coefficient d'agrandissement au carré, ce qui fait que les aires sont multipliées par k au carré. Je peux donc dire que la nouvelle aire de ma figure, c'est l'aire initiale, donc du début, multipliée par le coefficient au carré. Alors, si je divise tout ça par l'aire initiale à droite et l'aire initiale à gauche, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le coefficient au carré égal à la nouvelle aire divisé par l'aire initiale, donc 480 divisé par 120. Et derrière, là j'ai le coefficient au carré, moi je veux pas le coefficient au carré, je veux juste le coefficient tout court. Là je prends la racine carrée de tout ça. Et puis le 4, on réalise la maquette d'une maison à l'échelle 1/20. Donc ça veut dire qu'en gros la maquette est 20 fois plus petite que la maison en termes de dimension. Une pente du toit de la maison est un rectangle de 8 mètres par 5 mètres, calculez en centimètres les dimensions du toit sur la maquette. Et bah c'est tout simple, le 8 mètres je le transforme en centimètres, donc je fais x 100, parce que je passe d'abord par les décimètres, x 10, et les centimètres, x 10 à nouveau. 8 fois 100, ça fait 800 cm, 5 fois 100, je vous laisse calculer combien ça fait. Et puis derrière, vous divisez par 20 pour avoir les dimensions de la maquette. Derrière, deuxième calcul, c'est un peu plus compliqué. J'ai des panneaux solaires de 0,96 m² qui sont installés sur le toit et je veux savoir sur la maquette combien ils vont faire en centimètres carrés. Alors déjà, il faut que je passe des mètres carrés au centimètres carrés. Donc les 0,96, il faut que je transforme en centimètres carrés, il faut que je fasse x 10 000. Pourquoi? Parce que si je prends les dimensions simples, quand je passe des mètres au décimètre, je fais x 10. Quand je passe des décimètres au centimètre, je fais x 10. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 cm dans un décimètre, il y a 10 décimètres dans un mètre, etc. A l'inverse, si je veux passer des centimètres au décimètre, bah, je fais l'opération inverse, je divise par 10, etc. Quand je passe aux surfaces, bah là je fais pas x 10, je fais x 100, parce qu'il y a longueur fois largeur. Donc les mètres carrés, ça devient 100 décimètres carrés, et les décimètres carrés, ça devient 100 centimètres carrés. Donc si je veux passer de l'un à l'autre, de gauche à droite, là je fais x 100, x 100. Si je fais 2 fois x 100, x 100, x 100, je prends les deux zéros qui sont là, les deux zéros qui sont là, ça fait 4 zéros, ça fait 10 000. Donc quand je passe des mètres carrés au centimètre carré, bah, je fais x 10 000. L'opération inverse est vraie aussi, quand je passe des centimètres carrés au décimètre carré, je divise par 100, des décimètres carrés au mètre carré, je divise par 100, etc. Donc déjà, dans un premier temps, il faut que je passe ça en centimètres carrés en faisant x 10 000, et derrière, il faut que je divise par 20 au carré, puisque je suis avec des surfaces, pour pouvoir obtenir l'aire des panneaux solaires sur la maquette. Dernier calcul. Pour le dernier calcul, je vais devoir utiliser le fait que quand je passe des mètres cubes au décimètre cube, je fais x 1000, décimètre cube au centimètre cube x 1000. Donc en tout, je fais x 1 million pour passer des mètres cubes au centimètre cube. Et vice versa. Si je veux passer des centimètres cubes au mètre cube, je vais diviser par 1 million. Donc déjà, si je veux transformer le volume du garage sur la maquette en volume du garage dans la réalité, ce que je fais, c'est que il va falloir que je prenne tout ceci et que je multiplie par 20 au cube. Et deuxième chose, il va falloir que je prenne le résultat que j'obtiens et que je divise cette fois par 1 million pour pouvoir passer des centimètres cubes au mètre cube. Donc voilà, je vous laisse faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me redire.